ok? Vous devez prendre soin de votre corps. Maintenant, mesdemoiselles et mesdames, ne passez pas 3 heures devant le miroir et 3 minutes avec le Seigneur tous les 3 jours. Oui, oui, voilà. Et messieurs, l'argent, c'est pas ce derrière quoi vous devez courir, ok? Ou même des études. Les études, c'est bien, mais chaque chose doit avoir sa place dans nos vies. Ça s'appelle l'équilibre. Donc, il ne faut rien négliger dans le naturel, mais le naturel ne doit pas prendre tout votre temps par rapport au spirituel. Il doit y avoir un équilibre. Et ça, c'est ce que vous devez trouver dans votre vie spirituelle, dans votre vie en général avec le Seigneur. Quand les gens commencent à être déséquilibrés, ils ne vont pas loin. Soit ils jouent les super spirituels et on trouve des gens qui sont au chômage pendant 20 ans et qui prient toute la journée. Ça, je suis désolé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois produire dans tous les domaines. Tu dois produire dans le domaine spirituel, dans le domaine relationnel, dans le domaine financier, et tu dois prendre soin de ton corps. Ça, c'est important. Donc tout ça, ça va être un équilibre qu'il va falloir qu'on trouve. Et ça, vous devez apprendre. Parce que sinon, vous allez être excessif. Soit excessif dans votre corps, et il y a des gens qui ne pensent qu'à ça, ils ne pensent qu'à leurs études, leur machin, leur truc, et puis ce sont des chrétiens du dimanche, et c'est triste. Jésus t'a sauvé, non pas pour que tu deviennes un chrétien du dimanche, hein, mais que tu sois engagé avec lui, que tu sois vraiment brûlant d'amour pour lui, pour le servir, pour faire sa volonté, pour chercher vraiment ce qu'il y a dans sa parole, pour le pratiquer dans ta vie, etc., etc. C'est pour ça que le Seigneur t'a sauvé. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils disent que tout est de nature spirituelle, il ne faut faire que des choses, que prier, que jeûner, que faire ceci, que faire cela, être à l'église. Oui, mais après, ils négligent tout. Et des fois, ils meurent prématurément parce qu'ils se nourrissent mal, parce qu'ils galèrent financièrement. Vous voyez, donc ça, c'est pas l'équilibre divin. La Bible va nous parler toujours au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Et vous regardez partout, quand vous lisez la parole de Dieu, ces 3 dimensions sont toujours traitées dans la parole de Dieu. Mais il faut un équilibre, d'accord? Quelqu'un qui néglige son corps, c'est mauvais. C'est très mauvais. Si tu n'as pas d'hygiène, si tu te nourris mal, si tu ne prends pas soin correctement de ton corps, tu risques vraiment soit de tomber malade par négligence. Il y a des gens, vous savez, on prie pour eux, mais en fait, on sait qu'ils sont déséquilibrés. Et tu peux prier pour eux, des fois ils vont être guéris, mais s'ils sont guéris, ils vont retomber malades. Pourquoi? Parce qu'ils négligent certaines choses dans le naturel. Donc il faut un équilibre partout. J'espère avoir un amen de votre part. Ah, amen. Ok, c'est bon alors. Très bien. Alors, donc on est en train de voir un petit peu comment l'homme a été créé, on commence à mieux comprendre. Alors rappelons-nous que Dieu avait 3 raisons principales, donc 3 raisons principales pour créer l'homme. Les 3 raisons principales, c'est d'abord communion avec lui, numéro 1. 3 raisons principales ou fondamentales. 3 raisons principales ou fondamentales pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Trois raisons donc, de la création de l'homme, 3 raisons principales ou 3 raisons fondamentales, comme vous voulez, pour la création de l'homme. Numéro 1, c'est la communion. Numéro 1, c'est la communion. Donc communion avec Dieu, bien sûr. Cette relation qui se fait au travers de quoi? Qui se faisait au travers de quoi? La nature spirituelle, bien sûr, nous le savons. Ensuite, la domination de l'œuvre de ses mains. Domination de l'œuvre de ses mains. Donc communion avec Dieu, 1. 2. Domination sur l'œuvre de ses mains. C'est pour ça que Dieu avait créé l'homme au départ. Domination sur ses œuvres. Vous savez, Dieu est bon, Dieu est amour. Quand Dieu crée quelque chose, il partage. C'est ça qui est super avec lui. Donc domination sur l'œuvre de ses mains. Dieu a créé la terre, il a fait je dirais une atmosphère merveilleuse dans la terre, etc., etc. Tout était parfait. Et Dieu va vouloir mettre l'homme pour qu'il domine sur ses œuvres. Voilà, tout simplement. Et troisième chose, c'était la liaison entre le monde spirituel et le monde matériel. Troisième chose, c'est bien sûr
C'est la liaison entre le monde spirituel et le monde matériel. Liaison entre le monde spirituel et le monde matériel. Donc ça, c'est important. Vous savez, Dieu n'a pas confié l'évangile aux anges. Rappelez-vous, dans l'histoire de Corneille, Corneille va voir un ange, et l'ange le dirige. L'ange ne lui prêche pas l'évangile, parce qu'il n'a aucune mission d'aller prêcher l'évangile. Il va dire, va chercher un certain Pierre, il est chez un certain Simon, etc. Il prie, il a eu en vision, etc. Et tout simplement, l'ange donne un ordre à Corneille d'aller chercher Pierre. Les serviteurs de Corneille vont ramener Pierre, et c'est Pierre qui va prêcher l'évangile. Ce n'est pas l'ange. C'est notre mission, nous, les êtres humains. Donc on a des missions que les anges n'ont pas. La mission d'étendre le royaume de Dieu, c'est notre mission, ce n'est pas la mission des anges. C'est la mission des hommes, de vous et de moi. Il faut bien comprendre. Parce qu'on a cette liaison entre le monde spirituel et le monde matériel. Et nous devons être devant des êtres humains qui vont entendre la parole de Dieu avec leurs oreilles de chair, ça va rentrer dans leur âme et ça doit dépendre dans leur esprit pour créer la foi du salut. Nous verrons le processus de la foi. C'est extraordinaire, c'est puissant et c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre et qu'on doit vraiment comprendre. Alors, on va revenir au schéma là, que nous avons vu, là, avec les 3 ronds. Voilà, donc esprit, c'est au centre. Autour, c'est notre âme. Notre âme, c'est notre personnalité. Et nous vivons dans un corps. Alors maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin et nous allons regarder donc l'autre schéma suivant. Si on peut l'afficher, ça serait bien. J'espère qu'il sera assez grand. Parce que, vous voyez, il y a une domination. Dans la nature spirituelle, par rapport à l'âme, par rapport au corps, Dieu nous a créés de nature spirituelle. Alors, vous allez faire un peu ce schéma ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être qu'on peut légèrement éteindre certaines lumières, Emma, je ne sais pas. Ici, donc, on a fait 3 ronds, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Alors, ici, l'esprit, ça doit être le maître. Votre nature spirituelle, ça doit être le maître. L'esprit, en grec, c'est le mot pneuma. Pneuma. Il y a une science médicale qui s'appelle la pneumologie. C'est à propos des poumons. Pneuma. Pneuma, ça nous fait penser à quoi dans les voitures? Le pneu, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans le pneu, il y a quoi? Il y a de l'air. On va voir pourquoi. Pneuma. Pneuma, donc, esprit. Donc, on va d'abord s'occuper de l'esprit. L'esprit, ça doit être le maître. C'est ça. Dans la création divine, Dieu a prévu que ce soit votre esprit qui domine votre vie. Donc, il doit être le maître. Esprit, pneuma, en grec, ça doit être le maître. C'est ce qui doit dominer dans votre vie. Alors, en dessous, on reverra ça aussi, bien sûr. Donc, notez qu'en dessous, l'esprit, le rond de l'esprit, là, il doit naître de nouveau. Votre esprit doit naître de nouveau, bien sûr. Si vous l'êtes, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais l'esprit de l'homme doit naître de nouveau. Votre esprit doit naître de nouveau. Donc, votre esprit doit être le maître. En grec, c'est le mot pneuma. Il doit naître de nouveau. Et votre esprit fonctionne par révélation et par inspiration. On expliquera ces mots plus tard. Il doit naître de nouveau. Il fonctionne par révélation et par inspiration. On expliquera ça un peu plus tard. Donc votre esprit, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est lui qui doit dominer. C'est lui qui doit dominer. C'est lui qui doit être le maître dans votre vie. Nous verrons que ce qui vient de votre nature spirituelle, c'est parfait.
Donc votre esprit, ça va être le maître. En grec, c'est le mot pneuma. Il doit naître de nouveau et il fonctionne par révélation et par inspiration. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Révélation et inspiration. On expliquera ce que ça veut dire. Alors, il y a 3 domaines dans votre esprit importants. 3 domaines qu'on va étudier d'ailleurs au fur et à mesure. 3 domaines de votre esprit. C'est d'abord la connaissance de Dieu par révélation, numéro 1, connaissance de Dieu par révélation. Donc les 3 domaines de votre esprit, c'est numéro 1, connaissance de Dieu par révélation. C'est seulement votre esprit qui connaît Dieu. Et ça a été par révélation d'ailleurs, nous allons l'étudier aussi. Donc il peut connaître Dieu par révélation. Numéro 2, pardon. Excusez-moi. Numéro 2, donc il a une conscience. Donc vous notez la conscience, on va expliquer ce que c'est aussi. La conscience, ça va être la voix de votre esprit. On étudiera ça précisément. On va étudier tout en détail, ne vous inquiétez pas. La conscience, donc il a une conscience. Et entre parenthèses, la conscience, c'est la voix de votre esprit. La conscience, c'est la voix de votre esprit. Vous verrez que dans votre tête, il y a une voix, mais il y a aussi une voix dans votre cœur, dans votre esprit. Ça s'appellera la conscience. C'est la voix de notre esprit. Et 3e domaine, c'est l'intuition. L'intuition, un mot qu'on va bien étudier ici. Très important, l'intuition. L'intuition, on verra que c'est connaître, c'est savoir quelque chose sans avoir appris cette chose-là. On va savoir des choses. Dans ton esprit, tu auras des choses que Dieu va mettre, que tu n'apprendras pas, mais que Dieu va mettre tchouk, comme ça. L'intuition, on expliquera tout ça. Ok, donc rappelez-vous, l'esprit, votre esprit doit dominer, c'est le maître. Ça doit être le maître. Si il n'est pas le maître, vous avez un problème, vous verrez. On expliquera la bataille justement entre notre nature spirituelle et notre âme. Et vous comprendrez pourquoi vous êtes tenté. Vous comprendrez quand votre cœur vous condamne aussi, quand vous péchez. On verra tout ça. On verra aussi que quand Dieu nous parle, Dieu va nous parler par notre esprit. On va étudier. Vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc rappelez-vous, le mot esprit, c'est le mot grec pneuma, ok ? Il doit naître de nouveau, pour un être humain, bien sûr, fonctionne par révélation et inspiration, ok ? Ensuite, on a vu les 3 domaines qu'on va étudier, c'est connaître Dieu par révélation, on va parler de ce mot révélation. Il a une conscience, on verra que c'est la voix de notre esprit, on va étudier ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Et on verra aussi qu'il a une intuition. Intuition, on verra que c'est savoir des choses, surtout sur la protection divine. On parlera de la protection divine, la protection surnaturelle de Dieu dans nos vies. On va expliquer tout ça. Et notre esprit connaît des choses sans avoir appris des choses. C'est ça qu'on va voir. Maintenant, on va voir l'âme. L'âme, ça doit être le serviteur. Ok ? Le maître, c'est l'esprit. L'âme, ça doit être le serviteur. L'âme, ça doit être le serviteur. Et en grec, c'est simple, c'est psyché. Bon, vous avez retenu que l'esprit, c'est pneumologie, pour quelques personnes qui ont fait ou qui ont des notions médicales ou qui ont fait des études médicales. C'est le pneu où il y a de l'air dedans, dans la voiture, c'est facile à retenir. Âme, en grec, c'est psyché. Psyché, tout le monde connaît le mot psychologie, voilà, ça vient de psyché. Psychologie, ça vient de 2 mots, ça vient de psyché, et logos, ça veut dire c'est l'étude de l'âme. Voilà, c'est ça que ça veut dire psychologie. Donc psyché, c'est l'âme. Psyché, c'est l'âme. C'est le mot grec. Et l'âme doit être renouvelée. Doit être renouvelée ou restaurée. On verra la restauration de l'âme, très important. Renouvelée et restaurée. Il y a d'ailleurs une restauration de notre âme.
Donc, notre âme doit être renouvelée et restaurée. On verra qu'il y a des choses qui doivent être transformées dans notre caractère. Rappelez-vous, votre âme, ça va être votre caractère, votre personnalité. Quand on parle du caractère, de la personnalité, on va parler de l'âme. On va parler de l'âme. Et ça, c'est important aussi à bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ruinent leur vie et leur destinée, parce qu'ils ne renouvellent pas leur âme, ils ne restaurent pas leur âme. On verra comment on doit le faire. Et ils font n'importe quoi, c'est dommage. Et leur âme commence à dominer leur vie. Et ça s'appelle des chrétiens charnels. Voilà. Ils sont nés de nouveau, mais alors, c'est la catastrophe. Alors, 3 départements. L'âme a 3 départements. Numéro 1, l'intellect. 3 départements. L'intellect. Et l'intellect, en fait, c'est les façons de penser, les mentalités, les raisonnements. Quand on parle des mentalités, renouveler ses mentalités, on entend beaucoup d'enseignements là-dessus. On parle de l'âme. Donc c'est les raisonnements, les façons de penser, les mentalités. Quand on parle des raisonnements, c'est un peu tout ça, c'est les façons de penser, les mentalités. Des fois qui sont issus de la culture, de toutes sortes de choses, de toutes sortes de trucs qui essayent d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a pour nous. Donc les mentalités, il y a aussi l'imagination dans l'âme. Imagination. Et dans le mot imagination, vous avez le mot quoi? Image, bien sûr. Quand vous fermez les yeux et qu'il y a plein d'images dans la tête, dans le cerveau, c'est votre imagination. Des fois, ça peut être bon, et des fois, ça peut être très mauvais. C'est ce qui peut des fois nous provoque pour le péché, donne des convoitises, des fois, vous voyez? Imagination. Donc tout ça, on va voir, il va falloir travailler dessus très sérieusement. Ensuite, la sensibilité. Alors, sensibilité, c'est nos sentiments, nos émotions, si vous préférez. Sensibilité, sentiments, émotions. Sensibilité, c'est-à-dire les sentiments, les émotions. On verra qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Par exemple, la jalousie, c'est un sentiment quoi? Négatif, bien sûr. La jalousie est un sentiment négatif et c'est dans ton âme. Voyez? La bonté, c'est quelque chose qui est positif, c'est un sentiment positif envers les gens. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont positives, des choses qui sont négatives. La fidélité, c'est pareil. La loyauté, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont de très bons sentiments, mais il y a aussi des sentiments négatifs. La colère est un sentiment négatif, par exemple, et ça vient de notre âme. Si tu as tendance à te mettre en colère, c'est que tu as un problème de sentiment négatif dans ton âme. Il faut que tu cherches pourquoi. Il faut que tu cherches à en guérir. Si tu es jaloux, par exemple, c'est des choses aussi dont il faut guérir. La victimisation aussi, ça c'est très fort chez les chrétiens. Pauvre de moi, je suis le seul. Et là, les gens s'apitoient sur eux-mêmes et font des prières de Seigneur, tu vois, pauvre de moi. Et ça, c'est pas la foi. Et on verra que tout ça, il faut s'en dégager. Vous aurez un très très bon cours avec Joyce Meyer par vidéo, vraiment les mentalités du désert. Certains, vous allez tellement vous reconnaître que vous allez dire, elle doit parler vraiment de moi ici. Ok, numéro 3, la volonté. La volonté aussi, ça c'est quelque chose. Les désirs, la volonté. Il y a des bons désirs, il y a des mauvais désirs. Ça fait partie de votre âme, la volonté, les désirs. Ça aussi, ça fait partie de notre âme. Et on verra qu'il va falloir soumettre notre volonté à celle du Père. Et Dieu veut des choses pour nous, il va falloir apprendre à se soumettre à sa volonté. Et pas n'importe comment. Dieu ne nous demande pas de faire comme on a envie de faire. S'il nous révèle sa volonté, il va falloir que tu aies de l'intelligence et de la sagesse pour faire toute sa volonté. Sinon, tu vas échouer. Dieu peut te parler sur quelque chose, et si tu n'apprends pas à faire comme il te dit de faire, la façon dont il veut que tu fasses les choses, tu vas échouer. Voilà. Donc, il faut comprendre que
l'âme, ça doit être notre serviteur, non pas le maître. C'est souvent la bataille entre l'esprit et l'âme. Nous verrons cette immense bataille entre notre nature spirituelle et notre âme. Souvent, notre âme veut dominer et veut soumettre notre esprit. Et c'est à nous, justement, par notre esprit, de soumettre notre âme. Et ce n'est pas toujours facile. Ensuite, le corps. Le corps, c'est la troisième dimension. Et le corps, lui, ça doit être l'esclave. Lui, il obéit. Il obéit. C'est tout. Quand il y a des chrétiens qui vous diront « c'est le diable qui m'a fait pécher », ce sont des menteurs. Dieu nous prend clairement, si on pêche, un inconverti pêche ou même un chrétien qui pêche, il est responsable. Pourquoi ? Parce que ton corps a reçu des ordres de ton âme. On verra ça. Le corps, c'est l'esclave. Lui, il suit. Le corps ne peut rien faire tout seul. Le corps, il est animé par l'âme. Si c'est motivé par l'esprit, c'est parfait. Si c'est motivé par la chair, c'est mauvais. On verra ça. Donc le corps, ça doit être l'esclave. Il doit être assujetti. Il doit être assujetti. Il y a un petit morceau du verbe assujetti qui manque ici. C'est pas grave. Ok. Alors, en grec, le corps, c'est soma. Soma. C'est simple, hein, ça vous fait penser à un mot en kirundi, ça. Ok. Alors, sinon, vous pouvez vous en souvenir aussi, les maladies psychosomatiques. Certains, vous en avez entendu parler. Il y a des gens qui sont malades dans leur corps parce que dans leur tête, dans leur psyché, dans leur âme, ils ne vont pas bien. Voilà, tout simplement. Maladie psychosomatique. Psychosomatique, vous avez deux mots grecs ici. Psyché et soma. Quand par exemple quelqu'un est déprimé, d'un seul coup, il peut se mettre à ne plus manger, devenir ce qu'on appelle anorexique. Ou alors, d'un seul coup, au contraire, il peut manger, et grossir, déséquilibrer son corps, etc. Et son problème, c'est que là-dedans, ça ne va pas dans sa tête. Voilà, tout simplement. Et donc, ça se répand sur son corps et ça commence à créer des maladies sur son corps. Par exemple, le stress. Les gens qui sont ultra stressés, souvent, ils sont hyper tendus. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà, donc psychosomatique, voilà, tout simplement. Le corps, lui, ça doit être l'esclave, il doit être assujetti. Alors, il a 5 sens qui sont ces 5 voix, en quelque sorte, qui parlent dans son corps. C'est la vue, vous les avez, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, c'est-à-dire le fait de goûter quelque chose, l'ouïe, c'est-à-dire entendre. La vue, c'est marqué tout ça, c'est la vue, numéro 1. Lorsque tu vois, les circonstances que tu vois te donnent des informations. Par les yeux, tu reçois des informations. En fait, il reçoit des informations par les 5 sens ici. La vue, l'odorat, le toucher. Quand on touche quelque chose, on reçoit des informations. Vous voyez, notre corps reçoit des informations par les 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, le fait de goûter aussi. Quand tu goûtes quelque chose, tu peux dire c'est amer, c'est bon, c'est acide. Ou j'ai un goût dans la bouche qui fait que je ressens que mon corps, etc. Et l'ouïe, c'est-à-dire ce qu'on entend avec les oreilles. Ça, c'est les 5 sens. Par ces 5 sens, nous recevons des informations. Et qui nous montrent, quoi ? Les circonstances. Voilà, ce sont des faits. Des faits que l'on voit dans le domaine naturel. Parce que le corps est en relation avec le monde de même nature, c'est-à-dire le monde physique. Le monde des sens, c'est le monde qui montre quels sont aujourd'hui des faits. Et c'est justement ton esprit qui va devoir dominer, parce que la foi dira souvent le contraire des circonstances. Donc vous comprenez que vous allez avoir une grosse bataille entre ce que vous captez avec vos sens et ce que la parole de Dieu dit. Tout à fait typique. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, vous voyez, c'est la même chose. On prie pour quelqu'un, s'il est dans la foi, son esprit va dominer. Il va se laisser remplir et d'un coup, il libère. Il va libérer se parler en langue. S'il est en train d'écouter ses 5 sens, il dit, je ne comprends pas, moi je n'arrive pas à parler, il raisonne, il écoute son corps, il raisonne, il écoute son corps, il ne peut pas recevoir. Et c'est très simple, vous allez découvrir des choses très très intéressantes. Ok ?
Donc, rappelons-nous, la définition de l'homme, c'est quoi? L'homme est quoi? Ok, un esprit, un être spirituel, il possède une âme et il vit dans un corps. Ok? Et vous voyez, l'esprit, c'est ce qui est le plus important. En grec, pneuma. C'est l'esprit, il doit naître de nouveau, il fonctionne par révélation et par inspiration. On sait qu'il y a 3 domaines. Il peut connaître Dieu, il a une conscience, c'est la voix de notre esprit, et il a une intuition. C'est-à-dire qu'il va connaître des choses, percevoir des choses dans le monde spirituel, sans les apprendre. Et vous verrez qu'avec votre intuition, vous pourrez vous protéger. Il y aura des protections divines surnaturelles. Vous sentirez des choses dans votre nature spirituelle. Plus vous serez sensible à la nature spirituelle, mieux ça vaudra. Ensuite, l'âme, on a vu que c'est psyché, serviteur, doit être renouvelé, doit être restauré. Département, c'est intellect, c'est-à-dire les façons de penser, les mentalités, les raisonnements, etc., etc., etc. Et l'imagination, bien sûr. Ensuite, on a vu la sensibilité ou les sentiments, si vous préférez, les émotions. Okay, on verra ça aussi, que ça doit être sanctifié, celles qui sont positives et négatives. Et la volonté. La volonté, c'est bien sûr les désirs que nous avons et comment nous voulons avancer dans la volonté du Seigneur ou dans notre propre volonté. Et on verra aussi que le diable met beaucoup de choses parfois pour essayer, quand on est proche de faire ce que le Seigneur veut nous montrer de faire et d'entrer dans des choses particulières dans notre vie, parfois on s'aperçoit que sur notre volonté, il y a des pressions gigantesques. Par exemple, tu commences à faire des choses pour le Seigneur et d'un seul coup, il y a plein de trucs qui vont autour de toi, qui vont à l'encontre, qui essayent de te faire lâcher prise, d'abandonner. Ça, c'est typique. Et ça va être des pressions sur ta volonté. Ensuite, on a vu le corps. En grec, c'est soma. Et là, on a vu que lui doit être esclave. Lui, il suit. Il suit toujours. Le corps suit. Il suit ce que ton âme lui dit, il va suivre ce que ton esprit lui dit par ton âme. Ça, c'est clair. Et c'est les 5 sens. Et c'est ton corps qui te donne toujours une évaluation des circonstances. Par exemple, ton corps peut te dire je touche dans ma poche et il n'y a pas d'argent. Donc, je suis pauvre. Et je resterai pauvre. Voilà. Et ton âme travaille, vous voyez? Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes prospères à tous égards. Donc, il va y avoir un contraste. Donc, vous allez avoir des batailles. Et vous allez mieux comprendre vos batailles. Vous savez, c'est ça souvent le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils ne comprennent pas l'enjeu des batailles. Ils ne comprennent pas la bataille. Et c'est là où ils se font souvent avoir. La bataille dans tes convictions. Tu as des convictions, tu prends des résolutions, tu prends des directions pour marcher avec le Seigneur, pour suivre le Seigneur, et d'un seul coup, il y a plein de trucs qui vont contre toi. Et tu as une bataille. Et tu dis, depuis que je parle de Jésus aux autres, j'ai des problèmes à la maison, d'un seul coup, il y a un truc qui se passe, à mon boulot, non, normal. Et c'est là où justement l'ennemi il veut essayer de te faire lâcher prise. Parce que tu es en train de faire quelque chose. Tu as pris des décisions de marcher avec le Seigneur, et d'un seul coup, tu étais peut-être d'une famille avec une religion radicale, que je nommerai pas, et on te fait plein de trucs. On te dit, si tu retournes dans cette église, c'est terminé, tu n'auras même plus à manger ici. Qu'est-ce que tu fais? Ventre vide et prière, ou ventre plein et trafiquer avec les démons? Et là, tu as des choix à faire, et qui ne sont pas faciles à faire. Mais c'est là où tu auras des batailles. Et c'est là où tu devras apprendre à gagner ces batailles. À comprendre comment, au travers de ta nature spirituelle, tu vas dominer et apprendre à dominer. Et au début, ce n'est pas simple. Au début, c'est difficile. Au début, ça peut même t'effrayer. Et c'est pour ça qu'au début de ta vie chrétienne, souvent, tu as besoin de la prière des autres, parce qu'il y a plein de choses qui essaient de te combattre, parce que le diable veut absolument essayer de t'amener à faire croire que la décision que tu as prise pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une bonne décision, c'est une décision qui va te coûter trop cher. Mais Jésus a bien dit qu'il y a un prix à payer. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Celui qui veut garder sa vie, il va la perdre. Voilà. Vous voyez, l'Évangile a des choses comme ça où le Seigneur nous dit, et en fait, c'est ni plus ni moins une application de ce qu'on est en train d'étudier. Il y a plein de domaines, vous verrez, que si vous comprenez bien l'homme en 3 dimensions, vous comprendrez beaucoup mieux les Écritures et vous comprendrez beaucoup mieux la vraie bataille, le vrai combat spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des histoires de combat spirituel et qui sont complètement à côté réellement de ce que c'est que le vrai combat spirituel. Donc on va étudier ça aussi. Ok, maintenant on attaque la deuxième partie. On va commencer, donc deuxième partie, l'esprit humain. La première partie, c'était de savoir un peu pourquoi Dieu avait créé l'homme, etc., etc., le pourquoi de la création, le pourquoi de l'homme. Deuxième partie, donc l'esprit humain.
Et on va regarder au chapitre 1, définition de l'esprit humain. Deuxième partie, l'esprit humain. Donc on commence à étudier maintenant l'esprit, l'âme et le corps. On va voir les trois choses. Définition de l'esprit humain au chapitre 1. Définition de l'esprit humain, chapitre 1 donc. Donc là, nous commençons notre étude sur l'esprit humain. Vous vous rappelez que l'esprit humain, c'est la dimension quoi, la plus importante de votre être. C'est votre nature spirituelle. Okay, ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous, la nature spirituelle. On a vu qu'il fonctionne par révélation, par inspiration, on va en parler. On a vu que c'est notre nature spirituelle qui connaît Dieu quand on est né de nouveau, bien sûr. On a vu aussi, brièvement, on va étudier ça en détail, c'est ce qu'on va étudier d'ailleurs là, qu'on a une conscience. Qu'est-ce que c'est que notre conscience? On va voir ce que c'est, la voix de notre esprit. On va aussi étudier l'intuition, très important aussi. Vous découvrirez que Dieu va vous parler souvent, non pas avec une voix audible. Les voix audibles sont rares, les visions sont rares. Par contre, Dieu te parlera dans ton cœur, dans ton esprit. Il parlera au travers de ton intuition, il parlera au travers de ta conscience. C'est comme ça que Dieu va te parler principalement, au travers de ta nature spirituelle, c'est comme ça qu'il va te diriger principalement. Et un certain nombre de fois, Dieu pourra te diriger avec des façons plus spectaculaires. Par la prophétie, par exemple, on verra, elle aura sa place, on étudiera ça en deuxième année. Aussi par des visions, ou parfois par des songes, ou parfois par des voix audibles. Mais ce sont des phénomènes qui sont rares. Malheureusement, il y a des gens qui courent après les prophéties. Ceux qui courent après les prophéties, à chaque fois, on les voit, ils s'écartent complètement des choses du Seigneur. C'est grave. On verra qu'une prophétie doit être une confirmation de ce que tu as déjà reçu dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi et le Saint-Esprit va te parler d'abord à toi dans ton esprit. C'est ça que tu vas apprendre à découvrir. Maintenant, la prophétie vient à certains moments de ta vie et on verra pourquoi et comment Dieu veut et on expliquera ce que c'est vraiment que la prophétie. Ok? Alors, il va falloir vraiment que vous deveniez de plus en plus conscient de cette nature spirituelle. Donc, dans ce chapitre et dans cette partie, dans cette grande deuxième partie, on va expliquer ce que c'est que l'esprit humain, on va expliquer la conscience, on va expliquer l'intuition, on va expliquer les mots comme révélation, inspiration, etc., etc. Donc, il va falloir que vous passiez du temps à découvrir, à prendre conscience de cette nature spirituelle qui est en vous. Parce que c'est ce qui est le plus important, comme je vous le dis. Tout ce qui va venir de votre esprit, ça c'est quelque chose qui va énormément vous aider. Vous apprendrez que tout ce qui viendra de votre esprit est parfaitement conforme à Dieu. C'est ça l'avantage. L'avantage, c'est qu'on va découvrir que notre nature spirituelle, c'est une valeur archi sûre. C'est pas un peut-être. Vous savez, des fois, dans nos têtes, ça nous est tous arrivé. Par exemple, un jour, on a dit « Je pensais vraiment que le Seigneur m'avait parlé sur ça. » Et ça a été la catastrophe, ça a été le fiasco. Mais pourtant, je pensais que le Seigneur m'avait dit ça. Vous voyez, ça nous est tous arrivé. Parce que ça amenait notre âme. Voilà. Par contre, tu découvriras que si tu apprends à développer ta nature spirituelle, tout ce qui va venir de ta nature spirituelle est parfaitement conforme, totalement, 100% à la volonté de Dieu. Et ça va être génial. Donc en fait, l'avantage que nous avons par rapport à l'Ancien Testament, vous voyez, l'Ancien Testament, ils étaient obligés d'avoir une voix divine qui venait de l'extérieur. Les prophètes venaient, ils disaient à quelqu'un, par exemple au roi Samuel lui a dit, viens à tel endroit, on va, comment dire, je vais te dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et quand le prophète Samuel parle de la part du Seigneur et révèle à Saül qu'il est quelqu'un de très important et que c'est lui qui aura l'héritage d'Israël, c'est-à-dire qu'il va devenir le roi, Saül n'en croit pas ses yeux, parce qu'il ne savait pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être nés de nouveau, d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, Dieu va pouvoir nous diriger, nous parler directement. Et à côté de ça, bien sûr, il y a un certain nombre de choses que Dieu va nous amener par des révélations, je dirais, spectaculaires. Voilà, des façons spectaculaires au travers desquelles il va nous parler. Mais quand on aura le cours sur comment être dirigé par le Saint-Esprit, vous verrez que la grande
façon, la numéro 1 à 90, 95, voire 99%, c'est que Dieu te parlera directement dans ton esprit. Et parfois, à certains moments de ta vie, Dieu va te parler par prophétie ou par vision, par révélation particulière. Ça, vous allez devoir l'apprendre, parce que beaucoup de chrétiens courent après les prophéties. Il suffit que quelqu'un s'appelle prophète, les gens courent après et pensent que le prophète va faire vous là-bas, avec la chemise verte. Le Seigneur te dit et voilà, et hop, on est embarqué. Et après, c'est fini. Vous voyez? Et alors après, ça pose du discrédit sur le vrai ministère prophétique, malheureusement. Et franchement, aujourd'hui, les vrais prophètes sont rares dans l'Église de Dieu, hein, honnêtement. Par contre, les gars qui s'intronisent prophètes, ça, il y en a beaucoup. Et quand vous regardez un peu ce qui se passe quelques années plus tard, c'est la catastrophe. La plupart de ces gens-là dévient. On verra aussi qu'avoir un don prophétique ne veut pas dire que tu es dans un ministère de prophète. Vous aurez un cours sur les 5 ministères, on éclairera tout ça. Mais franchement, il y a tellement d'histoires et les gens ont les yeux sur les êtres humains, sur l'homme. Si tu as les yeux sur l'homme, tu es foutu. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je ne te dis pas que tu ne dois pas être loyal à un serviteur de Dieu, tu dois l'être. Celui qui te donne la parole, celui qui te nourrit spirituellement, tout ça. Ça, c'est important. Mais tu ne dois pas l'idolâtrer. C'est ça la différence. Et c'est là où, malheureusement, il y a certaines personnes qui commencent à avoir des dons, qui reçoivent des choses du Seigneur au départ, qui commencent à abuser et à les pervertir. On verra que marcher dans l'onction demande une intégrité, c'est-à-dire dire ce que le Seigneur t'a dit, tel qu'il te l'a dit. Tu ne rajoutes pas de crème sur le gâteau, ni de fraises ou toutes sortes de choses que tu aimerais rajouter. Tu gardes et tu transmets la parole de Dieu telle que Dieu te l'a donnée. Et ça, c'est un danger chez beaucoup de gens qui fonctionnent dans certains dons spirituels et qui dévient, et on verra pourquoi, etc. Vous en faites pas, vous aurez beaucoup de réponses par rapport à des questions que vous avez qui sont tout à fait légitimes. Alors, maintenant, nous allons voir la définition biblique du mot « esprit ». Voilà. Quand vous lisez le mot « esprit » dans la Bible, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, bon voilà, je vois le mot « esprit » dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. C'est quoi les mots qui ont été traduits par « esprit » ? Après, nous découvrirons, est-ce que quand on parle d'esprit, où il y a vous lisez un verset biblique, vous avez le mot « esprit » dedans, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est l'esprit humain ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre sens du mot « esprit » ? Nous allons découvrir certaines choses, d'accord ? C'est ça l'objet de l'étude, parce que certains, vous commencez à entendre ce mot « esprit », tout ça, et vous avez des versets bibliques dans vos têtes, on va dire ça c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit humain, ou est-ce qu'on parle forcément que du Saint-Esprit et ça veut dire quoi le mot « esprit » ? Voilà, alors on va englober 2 définitions. Alors d'abord, dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu. Rappelez-vous, l'Ancien Testament était écrit en quoi ? En hébreu, d'accord ? Nouveau Testament écrit en grec. Ok, vous avez là sur le projeté, ça vous arrange. Le mot esprit, le mot qui a été traduit par esprit, dans l'Ancien Testament, c'est le mot ruach. C'est écrit là, c'est de l'hébreu. Ruach. C'est pas à apprendre par cœur, mais c'est à savoir quand même, ça vous permet d'avoir une connaissance. Vous savez, il faut avoir un minimum de connaissances. Ça ne sert à rien d'apprendre l'hébreu et le grec, il y en a qui le font dans les facultés de théologie, c'est pas ça qui t'amènera dans une vie spirituelle beaucoup plus grande. Même si tu arrives à prier en grec ou en hébreu, le Seigneur ne t'entendra pas mieux. D'accord ? Je sais qu'il y a des gens, dans leur prière, ils rajoutent des trucs, des fois très compliqués, que personne ne comprend. Le Seigneur entend le langage que tu as dans ton cœur. C'est ça qui est important. Je sais que les chrétiens américains pensent tous qu'au ciel, nous ne parlerons qu'anglais. Je sais que certains, vous pensez que prier la nuit, le Seigneur vous entend mieux. Non. OK ? Il n'y a rien de mystique de prier la nuit. Si tu pries, que tu te lèves à 3 heures du matin et jusqu'à 6 heures que tu pries, le Seigneur ne t'entendra pas mieux. Et après, tu iras dormir jusqu'à 11 heures du matin. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Prie quand tu es éveillé, ok ? Ça aussi, c'est des trucs bizarroïdes là, de chrétiens fanatiques. Alors, esprit dans l'Ancien Testament, c'est ruach. En hébreu, ça veut dire quoi ? En fait, c'est assez large. L'hébreu est une langue qui souvent peut avoir des fois une dizaine de significations. Sur un seul mot, des fois, vous pouvez avoir une dizaine de significations.
Tout va dépendre de ce qu'on appelle le contexte. De quoi veut-on parler? Je vais vous donner quelques exemples avec un mot grec tout à l'heure. Donc, ruach en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire souffle. Donc, c'est traduit, le mot ruach est traduit par souffle, par vent, souffle, vent, par l'air, la force, la brise, le courage et bien sûr l'esprit. Donc, on voit ici souffle, vent, ça, c'est les traductions les plus courantes. Et esprit, c'est les traductions aussi les plus courantes. Force aussi, de temps en temps. Le mot ruach. Brise. La brise, c'est un petit vent qui souffle doucement. Courage aussi, vous voyez. Donc, par exemple, le mot ruach, vous voyez, il y a déjà à peu près 7 significations différentes que vous trouverez. Ça va dépendre du contexte dont on parle. OK? Donc, souffle, vent, air, force, brise, courage et bien sûr, esprit. Donc, c'est un mot, ruach, c'est le mot hébreu. Et quand vous avez le mot esprit dans l'Ancien Testament, ça vient de ce mot ruach. Alors maintenant, en grec, le grec est une langue beaucoup plus précise. En grec, donc bien sûr, si on dit grec, on parle du Nouveau Testament. On a vu que c'est le mot pneuma. Alors dans tout le Nouveau Testament, si vous avez le mot grec pneuma, vous n'avez que 3 traductions possibles. Vous verrez ce mot, si jamais le mot pneuma est dans le grec, vous avez 3 traductions possibles. C'est soit du vent, soit le souffle, soit esprit. Vent, souffle, esprit. Vent, souffle, esprit. Vent, souffle, esprit. Alors, vous avez compris, je pense, que quand vous regardez le mot ruach dans l'Ancien Testament, vous avez beaucoup de définitions. Vous avez vu, dans le grec, vous avez 3 définitions seulement, 3 traductions possibles. Mais quand on compare les deux, on voit que les 3 mots grecs, les 3 mots français qui ont été traduits par pneuma, vent, souffle, esprit, vous les retrouvez aussi dans ruach dans l'Ancien Testament. Vous trouvez ces 3 mots, vent, souffle, esprit, vous le trouvez aussi dans l'Ancien Testament, ce qui a été traduit par ruach. Alors je vais vous donner juste un petit exemple, de voir des fois certaines difficultés de traduction. On va regarder Jean chapitre 3, verset 8. Et on va trouver un verset, Jean 3, 8. Jean 3, ça nous parle de quel sujet? La nouvelle naissance, bien sûr, Jean 3. Et là, dans ce verset, le même mot grec, pneuma, va s'y trouver 2 fois. Ici, même dans ce verset. Le même mot grec. Et vous allez voir qu'il n'a pas été traduit de la même façon. Ça, c'est très bien traduit. Mais si vous aviez le texte grec, vous avez 2 fois le mot pneuma dans ce verset. Regardez bien ici. Il est dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Regardez bien le mot vent. Le mot vent, en grec, c'est pneuma, au début du verset. À la fin du verset, qui est né de l'esprit, esprit, c'est aussi le mot pneuma. Vous voyez, une fois, dans un même verset, le mot pneuma va être traduit par vent au début et par esprit à la fin. Ça nous montre que les traducteurs, des fois, c'est pas facile pour eux. D'ailleurs, il y a des vieilles versions françaises où quand vous lisez Jean 3, 8, vous trouverez des versions où il est dit dans ce verset, l'esprit souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez, certains traducteurs, il y a longtemps, on verra les traductions de la Bible, on expliquera les difficultés de traduction. Mais par exemple, dans ce verset 8, il y a des vieilles versions françaises où il est traduit, le premier mot, pneuma, est traduit « l'esprit souffle où il veut ». Mais alors, quand vous lisez la suite, le pneuma souffle où il veut et tu en entends le bruit.
L'Esprit souffle et veut, le Saint-Esprit, tu entends le bruit du Saint-Esprit, toi. Vous voyez, donc ce n'était pas une bonne traduction. Donc évidemment, ici, ils avaient le choix. Le pneuma, où ils pouvaient traduire par esprit, par souffle ou par vent, et ils ont révisé à l'époque cette traduction. Ils ont dit non. Après, on voit que dans le contexte, que Jésus parle de choses naturelles ici, où il veut, et tu en entends quoi? Le bruit. Qu'est-ce que je peux entendre? J'entends le bruit de quoi? Du vent, mais je n'entends pas le bruit du Saint-Esprit. Vous me suivez ou pas? Donc on a choisi de traduire après le vent. Pourtant, c'est le même mot ici que le mot esprit, donc c'est pneuma, pneuma, 2 fois dans ce même verset. Donc les traducteurs, parfois, ils ont des difficultés, parce qu'il faut qu'ils sachent de quoi veut-on parler. Là, c'est évident que le mot pneuma, c'était mieux le traduire le premier comme le vent, puisque Jésus était en train de prendre une image. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Et c'est la même chose, sous-entendu, il en est ainsi, c'est la même chose de tout homme qui naît de l'esprit. Ce n'est pas visible. Le vent, tu ne le vois pas, mais tu vois les effets, comme on avait interprété Jean chapitre 3, je vous le rappelle, quand on a expliqué sur la nouvelle naissance. Donc, quand vous voyez le mot esprit, des fois, il faut faire attention. Parce que des fois, ce n'est pas toujours traduit. Il y a des traductions, ce n'est pas toujours facile. Et des fois, on a des différences de traduction. Et là, par exemple, ça, c'est très bien traduit. Le vent souffle où il veut. Donc, Jésus prend vraiment une image, fait une analogie avec le souffle, le vent, décidément, le vent qui n'est pas visible à nos yeux, mais tu en vois les effets. Et il dit, c'est comme ça. C'est la même chose pour un homme qui va naître de l'esprit. Vous voyez bien que à la fin ici, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, de pneuma, où on pourrait traduire souffle, vent ou esprit. C'est évident que le mot esprit, il fallait traduire pneuma par esprit ici. Pourquoi? Parce qu'il en est ainsi de tout homme qui est né du vent. Ah bon, il y a des hommes qui naissent du vent. Il en est ainsi de tout homme qui naît du souffle. Bon, ça ne colle pas. Et bien sûr, il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Donc on sait que là, le mot pneuma peut être traduit par esprit. Ok? Donc c'est ça qu'il faut que vous sachiez, c'est que les traducteurs, parfois, ils ont des difficultés. Et des fois, il y a eu des traductions. Par exemple, la Bible en Kirundi, il faudrait vraiment qu'elle soit révisée. Je crois qu'il y a une commission qui est en train de faire ça. Parce que on avait une Bible qui était traduite en Kinyarwanda, c'est ça dont on se sert. On voit qu'il y a aussi pas mal d'erreurs à droite à gauche, et parfois quand on fait en 2 langues, on s'aperçoit que les textes, surtout dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament c'est de l'hébreu, et là franchement, on étudiera certains textes de l'Ancien Testament où il y a le mot roar aussi, donc qui a été traduit pas seulement par esprit, qui peut être traduit par vent, souffle, courage, force, etc., brise. C'est pas toujours facile de voir que c'est d'après ce qu'on appelle le contexte. Alors, maintenant, on va terminer notre cours aujourd'hui en regardant, par exemple, aussi les contextes où des fois vous allez trouver le mot esprit, mais quand vous lisez ça, vous dites c'est pas facile à comprendre. Regardons, par exemple, le mot esprit, ça peut être le Saint-Esprit dont on veut parler. Ça, c'est un des sens du mot esprit. Le Saint-Esprit, des fois, ça peut être l'esprit humain aussi. OK? Quand vous lisez un verset où il y a le mot esprit. Et par exemple, ça peut être aussi autre chose. Je vais vous donner juste un exemple comme ça. Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 23. Un verset que certains vous connaissez bien, parce que vous avez entendu souvent des enseignements là-dessus. Éphésiens 4, versets 21 à 23. Là, on dit, c'est Paul qui parle, si du moins vous l'avez entendu, l'évangile, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, on expliquera tout ça, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, on verra que c'est ce qu'on appelle la chair, ce qui n'est pas renouvelé dans notre âme. Et regardez bien ce qu'il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Hey, ça veut dire quoi ça? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ici, esprit, c'est bien le mot pneuma, oui. Ça veut dire quoi? Est-ce que je dois prendre ce mot esprit
au sens simple, au sens direct, l'esprit de l'homme, ça voudrait dire que j'ai un esprit dans mon intelligence. On voit que ça c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est apprendre au sens figuré. Pourtant, c'est le mot pneuma aussi, ici, qui est dans l'esprit. Esprit, le pneuma de votre intelligence. Ici, ça veut dire quoi? Ni plus ni moins, c'est être renouvelé dans vos mentalités. C'est ça que ça veut dire. Mais pourtant, le mot esprit s'y trouve. Donc, quand vous voyez le mot esprit dans un verset, faites attention. Cherchez à savoir si on parle du Saint-Esprit, si on parle de l'esprit humain, ou si c'est ce qu'on appelle au sens figuré. En fait, c'est être renouvelé dans quoi? Dans vos mentalités. Il faut prendre toute cette expression de l'esprit de votre intelligence comme étant les mentalités, à être renouvelé dans nos quoi? Mentalités, dans nos façons de penser. C'est comme ça qu'il faut prendre ça. Sinon, on voit le mot esprit, et là, on essaye d'interpréter le verset, on se dit, mais dans l'esprit de mon intelligence, est-ce que j'ai un esprit dans mon intelligence? L'intelligence, c'est un département de mon âme. Est-ce que j'aurai un esprit dans mon intelligence? Vous voyez, des fois, il y a des expressions comme ça, où il faut vraiment regarder le contexte. L'esprit de votre intelligence, ici, c'est ni plus ni moins vos mentalités. Voilà pour ce cours aujourd'hui. Alors,